Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Tant mieux, hein, parce que je n'ai ni d'inspiration sur quoi vous proposer sur la chaîne principale, ni l'envie, pour être honnête. Donc je suis contente que ça arrive. Alors que sur la chaîne coaching, genre ça y va, quoi. J'ai de l'inspiration de je sais pas comment. Et Instagram, c'est pareil. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager un truc un peu plus perso. On est sur la chaîne principale, donc n'attendez pas de moi que je fasse du coaching, on n'est pas là pour ça. En fait, je viens de sortir d'un genre d'atelier, je sais pas comment on pourrait dire ça, sur la lignée de pouvoir. J'ai envie de vous partager un peu le voyage que j'ai fait. Alors, je sais pas si c'est dans mes vies antérieures, je sais pas si c'est juste mon imagination, je sais pas si c'est mon subconscient, j'en ai aucune idée de où ça se trouve le voyage que j'ai fait. Mais je l'ai fait et il m'a fait du bien et j'ai envie de le partager avec vous, un peu comme je pourrais raconter, faire un débrief à Alex juste après l'avoir fait. Là, je peux le faire en français. Si ça t'intéresse pas et que ça te parle pas du tout ou que t'es très sceptique à ça, ben regarde pas. Là vraiment je viens de le faire, hein. Donc bien sûr la compréhension qu'on a d'un voyage comme ça juste après et un mois après c'est pas la même chose, ni 2 mois après, ni un an après, tu vois. Typiquement la dernière fois que j'en ai fait un, je pense que c'était il y a 2 mois de ça. Ben, effectivement il y a des choses qui se sont vues, je pense bien un mois après ou un mois et demi après que j'avais fait ce voyage qui s'était confirmé et tout et tout. Après si vous avez envie de donner des petites explications, alors pas forcément les psychologies de comptoir, tu vois, genre les trucs où Déborah, vu que t'as vécu ça. Non, pas forcément ça, mais genre juste que t'interprètes, t'as le droit de l'interpréter. Ça me ferait plaisir d'avoir un échange et tout. J'étais guidée, du coup, on était un groupe, on était 9, et il y avait une personne qui nous guidait, et on a commencé par détendre notre corps. Je sais qu'à un moment donné, il fallait qu'on se retrouve dans un cercle où il y avait toutes les personnes. On pouvait visualiser toutes les personnes qui étaient assises. Moi, de mon côté, elles avaient la même position que moi, donc mi-allongée avec les mains sur le cœur, comme ça, tu vois. Voilà. On était en cercle, alors moi on était à l'extérieur. Au centre, il devait y avoir un chaudron. Un chaudron avec un liquide un peu bleu avec quelques scintillements à l'intérieur. Donc scintillement, ça se dit? Il faisait nuit, hein. Mais les gens étaient en rond et moi j'étais en face de la personne qui nous guidait en gros. Et à partir de là, je pense qu'on a dû se souvenir d'un moment. Ah oui, c'est ça. On a dû se souvenir d'un moment où on a ressenti de l'amour ou de la gratitude, enfin un truc assez simple, et pas qu'on s'est senti aimé parce qu'on a fait quelque chose, mais juste parce qu'on était quelque chose. Et moi je me suis souvenue en fait d'une discussion que j'ai eue il y a de ça, je sais pas, je pense un mois avec Alex, où j'étais en train de pleurer et tout parce que j'avais peur de plein de trucs. Et j'avais peur que les gens puissent avoir, comment dire, surinterpréter mes intentions et poser des intentions qui sont pas les bonnes. Et j'avais ce truc là, comment est-ce que je peux poser d'aussi bonnes intentions et que certaines personnes croient encore que j'ai de mauvaises intentions. Et il a repris ça pour avoir une discussion avec moi et me dire mais tu vois Déborah, c'est comme si demain tu faisais un truc mauvais, bah c'est pas pour ça que pour moi tu seras une personne mauvaise parce que je t'aime profondément, en gros, je te fais confiance. Et à partir du moment où il y a de la confiance avec quelqu'un, une action ou une erreur ponctuelle ne veut rien dire sur elle. Je vous fais pas toute la discussion parce qu'elle a duré, je pense, bien 3 heures, donc on n'est pas là. Et en fait, quand il m'a dit ça, genre, j'ai capté, ça me donne envie de pleurer, mais j'ai capté qu'il m'aimait, mais pour qui je suis, quoi. Entièrement. Je lui ai dit, en fait, mais en fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'aime vraiment pour qui je suis. Et t'es là, ben ah oui, bien sûr, moi je t'aime vraiment pour qui je suis. Ça me donne envie de pleurer, mais... Enfin, ça me donne pas envie de pleurer dans le sens, il y a personne qui m'aime, il y a plein de gens qui m'aiment. Mais c'était un moment où j'ai ressenti vraiment de l'amour inconditionnel. Je me suis souvenue de ce moment et tout l'amour s'est propagé de mon corps et j'ai pu commencer le voyage grâce à cette énergie-là. Donc merci Bibi. On a dû aller descendre un escalier, donc sortir de ce cercle-là et descendre un escalier. Et moi c'était un escalier un peu le même truc que si on me demandait de descendre dans une cave. Tu vois, où c'était noir, mais je savais que j'allais passer un moment ce noir-là et qu'il y allait quelque chose qui allait se passer. Donc il y avait 10 marches. Et la 10e, on était censé arriver plus à l'intérieur de nous et pouvoir voir notre guide qui arrivait. Alors moi, le guide qui arrivait, c'était un guide qui flottait, mais avec la tête du train dans les dessins animés d'enfance. Je vais essayer de vous mettre quelques illustrations. Alors vous jugez pas hein, comment je sais dessiner. Je sais pas bien dessiner, mais au moins peut-être que je pourrais mieux vous dire ce qui s'est passé, quoi, et que vous pourrez mieux l'imaginer avec moi. Et on devait genre éclaircir la pièce pour voir ce qu'il y avait, la pièce ou l'extérieur, mais moi au début c'était tout blanc. Je voyais pas vraiment ce qu'il y avait. Et puis ça a commencé à arriver. En fait, il y a un chemin qui est arrivé. C'est pas le même chemin, mais c'est le même disposition de chemin que j'avais lors de mon premier voyage vie antérieure et toutes ces choses-là. Et au bout de ce chemin, enfin sur les deux côtés, il y avait 2 cerisiers.
Et la dernière fois que j'ai fait ce voyage, il y avait aussi un cerisier, mais il n'y en avait qu'un seul, et je le voyais beaucoup plus grand, d'en dessous, genre vraiment j'étais en dessous du cerisier, alors que là, ils étaient deux devant moi, quoi. Et ces deux cerisiers, en fait, c'est un cerisier qui est dans le jardin de mes parents. Ce cerisier, il revient tout le temps. En fait, on est censé aller, je vous rappelle, reconnecter à notre lignée de pouvoir. Donc ces gens-là, ou ces, je sais pas qui là, sont arrivés sur Terre et ont dû enfin se réunir, pas forcément se réunir, mais à chaque moment agir avec un certain pouvoir pour une certaine mission, qui est en général en commun. Enfin en tout cas moi c'est comment je le vois, cette notion de lignée de pouvoir. Et là en fait je retrouve dans ces deux cerisiers des papillons. Il y en avait dans chaque, je pense, une soixantaine de papillons, donc j'étais assez surprise de voir le nombre de papillons qu'il y avait. Et je savais que c'était ma lignée de pouvoir, en fait. C'était des papillons qui faisaient partie de ma lignée de pouvoir. Et c'est assez marrant parce que la dernière visualisation que j'ai faite, quand je suis allée dans ma vie antérieure, ben en fait, j'étais un papillon. Et là, je les ai un peu genre retrouvés. C'est marrant parce que je les ai retrouvés alors qu'en vrai, mais je les connais pas, ces papillons, tu vois. Mais vraiment, ça faisait un peu, tu vois, cette idée de retrouvailles. En fait, on s'est rapprochés. Et je voyais qu'il faisait comme tisser une toile, un peu comme les araignées pourraient faire, tu vois. Et j'ai demandé du coup à mon guide avec la tête de train, j'avais demandé qu'est-ce qu'ils font. Et il m'a dit, elles créent. Ah, je viens de me rendre compte que c'est que des femmes. Et puis, au milieu de ce chemin, il y avait un coffre, et moi, dans ma tête, il y avait un trésor dedans. Et ce qui est marrant, c'est que dans ma dernière visualisation que j'avais fait, c'était sur la notion de l'argent, et je voulais savoir pourquoi j'avais des plafonds de verre dans l'argent, pourquoi j'avais des trucs que j'arrivais pas à débloquer, et notamment cette idée de récurrence, que l'argent, il a le droit de revenir. Il y avait la mer, on l'appelait comme ça, je sais pas pourquoi, la mer, la source, qui était censée détenir, en fait, tout le trésor, tout l'argent qui n'était pas de l'argent, hein. C'était des genres de boules et tout ça, des œufs en fait. Et ça faisait vraiment mais un grand trésor. Et tous les papillons, ils devaient travailler, 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 travailler. Et moi, la dernière fois, en fait, je me suis vue tellement travailler pour donner ça à la source qu'en fait, j'étais morte. Mon papillon, je l'avais vu mourir. Et ça m'avait rendu trop triste parce qu'en fait, j'étais morte de trop de travail. Et c'est pour ça notamment que j'avais pris mes vacances. Et là, en fait, je me vois ce trésor, mais alors beaucoup plus petit. Vraiment comme un coffre-fort, quoi. Il n'y avait pas une mer ou une source qui devait récupérer tout l'argent. Le plafond du coffre, c'était du verre. Et à côté, il y avait un parapluie rouge. Alors moi, la couleur rouge, elle revient souvent dans mes visualisations. Tout le temps, en fait. Mais là, c'était la première fois, elle n'était pas au centre. Là, c'était le rose, vu que les papillons, ils étaient roses. Et normalement, le rouge, c'était se reconnecter à ses racines. C'est le chakra racine. Et du coup, ben, j'ai fait ça pendant toutes mes vacances. Donc, je pense que c'est pour ça que c'était pas vraiment là, mais c'était un peu là. Et j'ouvre. Et qu'est-ce que je vois dans ce coffre? Je vois mon petit papillon de la dernière fois qui était mort. C'était mon petit moi de la dernière fois qui avait trop travaillé, qui était mort. Et je l'ai pris genre, mais Clippy, mais qu'est-ce que tu fais là? Au moment où je l'ai pris, la personne qui guidait la visualisation nous a dit, vous devez suivre votre lignée de pouvoir pour qu'elle vous amène à un rituel pour pouvoir vous reconnecter à votre pouvoir. Et donc moi j'amène le petit papillon avec moi, je dis viens on y va, et en fait on va à l'intérieur du cerisier à droite, et les papillons commencent à danser et vraiment à faire un mouvement de cercle autour de nous. Un mouvement de cercle, un mouvement de cercle, un mouvement de cercle, il y en avait pas mal. Et en fait ce que je devais faire, c'est que je devais me mettre dans la position couchée, et je devais mettre le petit papillon qui était mort, ses petites pattes, je sais même pas si les papillons ont des pattes, mais contre moi, mon sternum et mon cœur, genre là vous voyez. Et en fait, on s'est connecté. Il a revécu, d'ailleurs. Il a repris le souffle. Et moi, j'ai senti, mais vraiment dans toutes mes cellules de mon corps, cette énergie qui était un peu jaune-dorée, tout à l'intérieur de moi. Genre, tout mon pouvoir à l'intérieur de moi. Et là, il y a un mot qui est arrivé, c'était la connexion. On s'était connecté. Et donc, on a déjà deux mots, créer et connexion. Ah, c'était trop bien. Et puis, il a commencé à être vraiment tout content et tout. Et il faut savoir vraiment que la première chose qui est sortie de quand je suis arrivée sur ce chemin, c'était que tout le monde était joyeux. Vraiment, c'était trop bien, c'était trop joyeux. Les petits papillons, ils souriaient et ils dansaient et tout. Et puis à partir de là, on devait suivre des gens, enfin notre lignée de pouvoir, pour leur demander en gros comment utiliser ce pouvoir. En fait, on voulait pas les suivre. En fait, c'est pas qu'on voulait pas les suivre, mais c'est comme si on savait déjà comment l'utiliser. Et du coup, on a commencé à danser. Et on avait une danse, c'était une chorégraphie, on faisait comme ça.
Vous devez me prendre pour une tarée, mais en gros, c'était ça. Et du coup, je prenais les petites pattes du papillon et moi-même, je le transformais en papillon. C'était trop bien. C'était trop bien. Hop là, on était tout contents. Bon, en fait, ça, c'était comme un peu mettre de l'énergie dans ce pouvoir et puis après, on devait l'utiliser. Et en fait, ce qu'on devait faire, nous, c'est que je me suis vue, en fait, au-dessus de ces deux arbres, donc d'abord à droite puis à gauche, et comme mettre un peu de la poudre dorée. Et en fait, voir que les gens devenaient heureux, mais encore plus, et que les gens savaient exactement quoi faire, à quel moment, à quel endroit, vraiment tout se faisait fluidement parce qu'on manageait un peu le truc d'une certaine manière, on les inspirait d'une certaine manière, et elles se sentaient vraiment genre à leur place, elles savaient quoi faire, ça allait facilement, rapidement, ouais, tout se mettait en ordre en fait. Et puis je l'ai fait à gauche aussi, et tout se mettait en ordre. C'était comme un chef d'orchestre un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, elle tissait encore plus de liens. Et le truc, le pouvoir du coup était encore plus grand, cette mission de vie d'une certaine manière, mais c'était pas forcément moi qui le réalisais. C'était les autres qui, grâce à cette poudre et au fait que nous on dansait les deux petits papillons, je le faisais pas seule, j'avais mon autre papillon avec moi, hein, eh ben ça c'était possible de se faire. La personne qui nous guidait a dit de redescendre et que quand on redescendrait, on aurait trois dernières personnes qui arrivaient. Donc moi j'ai rejoint mon guide avec... Ah non, le petit papillon il était plus là. Je sais pas où il devait continuer, mais moi là j'étais toute seule pour le coup. J'étais toujours sous forme de papillon. Ah oui, parce que quand on s'est connecté à mon pouvoir, je me suis transformée en papillon, du coup. Tidi Tidi. Et il devait y avoir trois personnes de la lignée de pouvoir qui devaient nous dire trois mots. Et moi, elles sont arrivées, donc c'était trois papillons un peu plus âgés, et des femmes toujours, qui m'ont dit le bon jour. Bien, moi, ça me parle beaucoup aujourd'hui parce que je suis quand même impatiente comme femme et je veux tout le temps que justement cette mission de vie, que le fait de contribuer, créer des liens, que les gens se sentent à leur place. C'est marrant parce que quand la personne qui nous a guidés là nous a fait un débrief, elle m'a dit ça me fait vraiment penser à que Déborah, en fait, tu dois inspirer les gens, à pouvoir à un moment donné être inspiré et que c'est pas forcément toi qui fais leur travail, mais toi tu dois pouvoir les inspirer à faire ça. Et je dis mais c'est fou parce que c'est vraiment mes deux missions de vie, c'est pouvoir inspirer les femmes à ce qu'elles arrivent à un stade où elles puissent s'auto-inspirer et donc inspirer à leur tour. Donc il y a cette idée de lien et de connexion parce qu'elles peuvent aussi elles inspirer et tout se met en œuvre. Et le deuxième, c'est qu'elles se sentent à leur bon endroit. Et c'est une expression que j'utilise tout le temps, le bon endroit. Et là, on vient de me dire le bonjour. Et je me dis, mais ça fait vraiment sens. Et le bonjour, pour moi, ça fait aussi sens parce que je veux tellement que ça arrive assez rapidement, on va dire. Et voilà, j'ai un peu d'impatience, même si je suis beaucoup plus patiente qu'avant. Et enfin, vraiment, ça n'a rien à voir avec avant. Mais j'ai toujours ce truc de, c'est quand que je vais avoir ces soixantaines de personnes et que tout ça va se faire et que ça va créer un mouvement. Voilà, que ça va créer un mouvement de groupe, mais dans le monde, dans la France, enfin, tout ce que tu veux. Et à chaque fois, j'ai cette impatience-là. Et là, on m'arrive en me disant le bonjour. Comme s'il devait y avoir un bonjour. On ne sait pas quand. J'avais envie de leur dire c'est quand ce bonjour, tu vois. Mais c'était le bonjour. Vous devez savoir que j'ai pris cet atelier parce que moi, mon intention du mois, de ce mois-ci d'août, c'est de reconnecter à mon super pouvoir. Et j'étais allée avec... ah oui, ça j'avais oublié. Mais j'étais allée avec la question de en quoi me reconnecter à mon super pouvoir me permet d'automatiser mon business. La dernière fois, j'y étais aussi allée avec une question business. Elle n'a pas voulu me répondre. Et là, j'ai essayé de lui donner. Avant que je regarde le petit coffre et tout, je regarde mon guide. Je dis oui, mais j'ai une question. En quoi le fait de me reconnecter à mon super pouvoir permet de automatiser mon business? Alors, automatiser, pour moi, ça veut dire quelque chose qui ne veut pas dire forcément la même chose pour vous, mais c'est pas grave. Et il m'a dit oh, c'est bon, on pose pas ces questions. Bon, d'accord. C'est le premier mois où je pose pas d'objectif. Où j'ai posé qu'une intention de me reconnecter à mon super pouvoir. Et depuis que j'ai fait ça, mais j'ai des flashs de ce que je suis censée faire. Enfin, je vous le partage sur Instagram en story. Hein. C'est là où je vous partage mes intentions, mes intuitions, toutes ces choses-là. Et notamment dimanche, j'étais sur la moto avec Alex. Et là, vraiment, il s'est passé que j'ai créé un programme de coaching qui va durer 1 mois normalement, mais je l'ai créé mais en 20 minutes. Je suis arrivée à la maison et j'ai tout créé sur papier en 30 minutes. Quand je dis tout, c'est l'intention, pour qui c'est, qu'est-ce que je propose exactement, quelles sont les questions à chaque session, quelles problématiques je vais régler, enfin tout. Je dis à Alex en sortant de la moto, je lui dis j'ai le titre de ce programme. Ça c'était dimanche et là on est mardi 11, donc c'était dimanche 9. Et il me dit bah ça s'appelle comment? Et je lui dis ça s'appelle le bon prix. Et il me dit ouais ça sonne pas trop bien. Et je lui ai dit
Le truc, c'est que je sais que ce programme serait un truc de fou et qu'il aiderait trop des gens justement sur la notion de le bon prix. Mais j'ai peur que les gens se rendent pas compte qu'ils en aient besoin et que du coup, qu'il y a en gros personne qui viennent et toutes ces choses-là et tout et tout. Comme je disais hier sur l'Instagram, c'est un peu comme si vous avez une pote, vous savez qu'elle doit quitter son mec, mais elle sait pas qu'elle en a besoin de le quitter. Et moi, j'ai un peu cette même sensation avec ce programme. Et du coup, j'hésite à le sortir. Du coup, ben là, le bon jour, le bon prix, le bon endroit, ça fait vraiment sens et du coup, je pense que je devrais le lancer. En tout cas, je le lancerai sur la chaîne coaching. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est et tout, viens sur la chaîne coaching. Enfin, c'est dingue que j'ai eu une illumination et que j'ai créé quand même tout un coaching en 20-30 minutes, quoi. Bref, la visualisation n'est pas finie. Je ressors de là, on a dû reprendre les escaliers et on devait se remettre à la place du chaudron. Donc à sa place, moi j'ai revu tout le monde. On était prêtes, chacune son tour, qui était autour du cercle, aller dans ce chaudron-là et récupérer un objet en fait. J'ai vu qu'il y a quelqu'un parmi les gens qui récupérait une épée, en tout cas quelque chose de tranchant, et je l'ai dit quand on a débriefé, j'ai dit, je sais qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a récupéré une épée ou quelque chose, et effectivement, il y a quelqu'un qui a récupéré un couteau. Donc déjà, ça, je suis assez surprise. Là, d'abord, je n'arrivais pas à voir ce que j'ai récupéré. Et puis là, pam, quelque chose qui arrive. J'ai récupéré le vif d'or. Voilà. Donc il y avait de nouveau ces ailes, un peu comme le papillon. Moi, j'ai pensé directement à ça. Mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais dans la façon où je l'ai récupéré comme un nouveau-né, genre... Oh, t'es là, je vais prendre soin de toi, tu vois, y a pas de problème. L'or est quand même revenu au final, hein. Il y avait la poudre d'or, le vif d'or, et le coffre, il y avait cette notion d'or de trésor, et on a dû revenir à soi. Donc ça, c'est le petit voyage que j'ai fait. Pourquoi je vous en fais une vidéo? Parce que moi, les mots qui sont ressortis, c'était créer, lien, connexion. Donc ça me paraissait logique de vous le faire, même si je sais que vous n'avez pas du tout l'habitude que je vous parle de tout ça. Donc je vais laisser juste ingérer et voir ce qui en ressort. Ouais, ça c'est un truc aussi. C'est que le moment où on m'a dit le bonjour, moi vous savez, je me suis posé la question la dernière fois, comment ça se fait que quand je joue aux jeux de société, eh ben je suis pas du tout une mauvaise perdante. C'est-à-dire que je peux perdre la partie, mais alors je m'en fiche complet, mais pas je m'en fiche dans le sens, je m'en fous, c'est dans le sens... J'ai la certitude que c'est ok, et que du coup quand je vais rejouer, je vais rejouer, et puis peut-être je vais perdre et je vais recommencer et je me suis demandé du coup pourquoi j'ai pu avoir à un certain moment, là je l'ai quand même moins mais dans mon business, cette peur de perdre à un moment donné, cette peur de que tout s'écroule. Alors quand même depuis mars j'ai fait un vrai travail et c'est plus quelque chose qui me fait peur. Et j'ai vu que c'est parce qu'en fait dans un jeu tu joues rien en fait. C'est-à-dire que tu perds rien, c'est-à-dire que juste tu recommences et c'est ok. Là, je sais que c'est un des seuls trucs qui fait que je suis encore impatiente, c'est que dans la réalité, pas recommencer à l'infini parce qu'il me faut des ressources. Il y a des ressources financières, il y a des ressources d'énergie, de volonté, toutes ces choses-là qui s'épuisent à un certain moment. Même si je vois que c'est pas vraiment rationnel, hein, ce que je suis en train de dire. Quand on m'a dit le bonjour, j'avais une partie de moi qui avait peur que ce soit trop loin. Mais en vrai, quand on m'a dit le bonjour, en vrai, j'avais de la certitude. J'étais genre, bah oui. Je l'ai partagé sur Instagram, mais je sais que le bonjour, ce sera pas en août. Je vous l'ai dit, hein, j'ai une intuition de ce mois-ci où c'est quelque chose d'assez vide et dans l'accueil. Et même pour les personnes qui vont se reconnecter à moi, où il y aura une notion d'accueil, c'est vrai que la plupart des gens qui prennent un coaching d'ailleurs le commencent pas en août. Le commencent quasi tout en septembre. S'engagent en août, mais le commencent quasi tout en septembre. Certaines fin août, comme j'ai dit, je sens que fin août, il y a un truc qui va se passer. Je vous mets en barre d'infos là, sur les 30 secondes qui me restent avant que ça coupe. On vous a créé un quiz pour connaître votre niveau de conscience. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ce quiz, tu peux le faire, ça dure 5 minutes et ça te donne un résultat assez personnalisé en vrai. Donc voilà, on a eu beaucoup de plaisir à le créer, donc je t'inviterai à t'y connecter et à le faire. Je te dis à la prochaine. Bye bye.